Voilà, je remercie le Seigneur de pouvoir vous parler ce matin. Merci à mon Dieu. Et je ne me cacherai pas de vous dire que la parole de Dieu, elle se renouvelle en nous-mêmes, par elle-même. Et c'est le proverbe qui dit, le psaume qui dit « Par ta lumière, nous voyons la lumière ». Alors bien sûr, la lumière, eh bien c'est Dieu, il est lumière, c'est Jésus, il est lumière, c'est le Saint-Esprit, il est lumière aussi. Et c'est surtout l'Écriture, car ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Eh bien, par l'Écriture, la lumière, nous découvrons les lumières de la Bible. Et c'est en méditant la Bible qu'on découvre, si vous voulez, tous ces trésors. Le Christ nous avait dit que la Bible est un trésor duquel on sort des choses anciennes que nous connaissons depuis le début du réveil. La majorité des chrétiens sont au courant, initiés quant aux bases bibliques primordiales. Mais le Seigneur nous dit que nous tirons de ce trésor chaque jour des choses nouvelles. Une confidence, les lecteurs de la Bible le savent. Et à l'école biblique, on est bien placé pour éventuellement, non pas dominer, mais vivre cette vérité. Il semblerait que sur le plan textuel, sur le plan livre, on ne sait plus trop où lire dans la Bible. Parce que depuis, lorsqu'on lit un livre pendant 55 ans, vous comprenez bien que ça commence à bien faire. Vous lisez le plus beau des livres, des romans, ou tout ce que vous voulez, une fois, deux fois, trois fois, même les livres de pasteurs. Vous lisez une des études des frères, la mienne ou les autres, une fois que vous l'avez lu 3-4 fois, ça y est, ça peut être mis de côté. C'est pas qu'il faut l'acheter, loin de là. Une fois qu'on a lu un livre quelques fois, c'est qu'il n'a plus rien à nous apprendre. La Bible, on peut la lire si on vit des siècles ou des siècles. Je suis un lecteur de la Bible comme mes copains, comme vous. Et j'avoue que la 1e fois que j'ai lu le verset, il nous donne toujours ses richesses. Il va en grandissant. Alors j'ai, avec les étudiants cette année, discuté, comme tous mes copains, des vérités de la Bible, fondamentales, les doctrines sur lesquelles notre foi est assise. Et puis parmi ces grandes doctrines de la Bible, j'en ai fait une étude, la justification, être justifié. J'ai rien voulu trop faire voir aux étudiants, on a partagé, et ça fait quoi des centaines de fois que je fais allusion à ces notes de la Bible, comme tous les pasteurs, comme tous les serviteurs de Dieu. On ne peut pas éviter une de ces grandes doctrines, c'est pratiquement la plus grande de toutes les doctrines de la Bible. Être justifié. Regardez ce que dit l'apôtre Saint Paul en 1 Corinthiens, en Romains, 8, 34. Et c'est Paul qui le dit, et on sait la valeur spirituelle et doctrinale de ce grand apôtre. Il est le fondateur pratiquement de la doctrine biblique dans la Bible. Nous ne saurions pas comment nous conduire si Paul ne serait pas là pour nous enseigner. Jésus nous a apporté la grâce, son sang nous a sauvés, mais l'enseignement biblique est transmis par le grand apôtre. Le comment, le pourquoi suivre le Christ. C'est lui qui écrira en Romains 8, 34, « Christ est mort, merveilleuse vérité. Christ est mort pour nos péchés, gloire à Dieu. La mort couvre, pardonne nos péchés. » Mais Paul rappelle, bien plus. Ah, il y a plus que la mort. Ah ben oui, dit Paul, il y a plus que la mort. Mais c'est merveilleux déjà la mort du Sauveur. Christ est mort pour nos péchés, bien plus. Il emploie ce vocable dans le texte, bien plus. Il est ressuscité pour notre justification. Ainsi, la résurrection l'emporte sur la mort. Car si le Christ meurt mais ne ressuscite pas, nous sommes encore dans nos péchés, écrit la Bible. Si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes des imposteurs, nous sommes des menteurs, dit l'apôtre Saint Paul. Nous sommes dans nos péchés et nous sommes perdus. Et pourtant, il est mort. Comme l'agneau qui est mort. Mais le Christ, pour nous et pour moi, nous l'avons fêté à Pâques, en mémorial, bien sûr. La doctrine de la justification est une des plus grandes doctrines sur lesquelles repose tout le plan de Dieu accompli. Et je voudrais vous en dire quelques mots ce matin.
Pour cela, je voudrais lire ce que l'apôtre Paul nous a écrit en Romains, s'il vous plaît, au chapitre 8 et au verset, laissez-moi vous dire ça tout de suite, verset 32, Romains 3,30. Non, c'est pas Romains 30, pardon. Écoutez, je vais vous citer le verset, Romains 8,30, pardon, excusez-moi, voilà. J'en ai noté plein, alors je me suis un petit peu égaré. Romains 8,30, je vous le lis s'il vous plaît. Il est question de notre Seigneur ici dans sa grâce et dans sa miséricorde. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, la phrase revient, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi, 3 fois l'appellation revient, il les a aussi, pour désigner que c'est bien lui qui a fait le travail. Il, lui, Dieu, le Seigneur, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Voilà les 3 mots fondamentaux de votre salut. Voilà les 3 mots fondamentaux sur lesquels notre foi, notre mission repose. L'Église de Jésus-Christ repose. Il n'y a pas un sauvé parmi nous ce matin qui n'a pas été appelé par le Seigneur. Appelé au salut, appelé à la grâce. Et c'est lui qui a fait cet appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. C'est le don gratuit de Dieu qui correspond à la vie éternelle. Il les a appelés. Et puis, la majorité de nous, c'est facile de dire, oui frère, je suis parmi les appelés. Je ne sais pas si c'est votre conscience ou l'ennemi de nos âmes qui essaye de tordre le sens de notre foi ou de l'écriture, voulant falsifier n'importe quoi. Il nous est facile d'accepter cette première partie de l'écriture. Je suis appelé, frère, au salut. C'est bien. Mais il y a la réalité fondamentale, car être appelé est suivi de il, lui encore, le Seigneur, pas vous, pas moi, pas un pasteur, mais toujours le Seigneur. Ceux qu'il appelle, il les justifie en même temps. Il les a justifiés. Et ceux qui ont été appelés, justifiés, eh bien, seront glorifiés. La gloire sera le résultat éternel, visible en présence de Dieu dans la gloire. Nous sommes par le salut et par la foi sauvés aujourd'hui. Sauvés par la foi. Nous sommes maintenant, nous ne serons pas, nous ne sommes maintenant des enfants de Dieu. Mais demain c'est par la vue, car nous le verrons tel qu'il est, dans son immensité qui nous échappe. Nous le verrons tel qu'il est, car nous serons rendus semblables à lui. N'essayons pas d'expliquer ce qui est inexplicable. Acceptons par la foi tout ce que le Sauveur a fait. Et restons maintenant, pour ne pas que je m'égare, sur la pensée prédominante, la justification. Que c'est important. J'ai consulté le dictionnaire, car je ne suis pas trop un grand français. Et vous pouvez le faire pareil que moi, vous le verrez. Justifier, c'est être reconnu innocent. Pardonner ou acquitter, c'est le bénéfice du doute. Mais justifier, c'est sortir du tribunal la tête haute. Cet homme-là n'a rien fait. Cette femme n'a rien fait de condamnable. On ne peut pas lui imputer quelque chose. Aucune faute ne peut être mise sous son compte. C'est pour ça qu'il est juste, justifié. Alors il y aurait à dire et à redire que Dieu m'aide à vous faire, si je peux, à vous essayer de vous donner l'essentiel de ce que nous avons besoin, non pas seulement de comprendre pour faire grandir notre connaissance, et ce n'est pas un mal en soi que de grandir dans la connaissance de Dieu, mais cette connaissance ne doit pas seulement que flatter notre cerveau ou nous faire grandir dans la mémoire. Cette connaissance doit enrichir notre vie spirituelle. Elle doit remplir nos cœurs de remerciements auprès du Seigneur de ce que le Christ a fait pour chacun de nous. Justifié, c'est lui qui a fait cet acte de grâce et nous bénissons
son saint nom. Merci Seigneur. C'est toujours l'apôtre Paul qui a écrit, je vous fais grâce, les citations. Christ a été fait pour nous. C'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour lui, c'est pour elle. Christ a été fait pour nous. Justice de Dieu. Est-ce que notre Seigneur n'est pas juste, lui, notre Seigneur Jésus? La Bible déclare qu'aucun mal ne peut être mis à son encontre. Le diable, disait-il, n'a rien en moi. Le Sauveur, la Bible nous explique, il n'a pas connu le péché. Il n'a pas commis le péché. Il était juste dans tout le sens du mot, dans tout le terme du mot. Il était sans péché, notre Seigneur. Eh bien, cette vie sainte, cette vie pure du Seigneur Jésus a été vécue, pratiquée pour moi. Il m'a revêtu de sa justice. Et vis-à-vis de mon Dieu aujourd'hui, je l'affirme en glorifiant son nom. Moi qui remarque ma vie et qui a besoin d'amélioration, moi Jimmy, moi qui a besoin encore de me sanctifier, moi qui a besoin de progresser en Dieu, je suis devenu par Jésus un saint. Nous sommes saints dans le Seigneur. Lorsque je lisais la Bible, j'en étais presque étonné. Jusqu'à maintenant, les saints, dans le vocable de notre compréhension, ça voulait dire un aïlego, une aïligui, avec une grande auréole, vous savez, un petit bon Dieu. Eh bien, c'est pas ce que dit la Bible des saints. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul encore qui a dit, frère, faites donc une quête pour les saints. Tiens, des saints qui ont besoin d'une quête? Ben oui, parce que c'est le petit chorlet. On peut être un petit malheureux, un petit chorlot, et être pourtant un saint dans le Seigneur. Vous comprenez ça, l'expression là? Et Paul déclare, je vais prier pour tous les saints qui sont en prison. Seigneur Jésus, vous l'avez mis en prison maintenant, les saints. Ça veut dire que c'est des hommes et c'est des femmes comme tous les autres. Aucun problème. Mais qui, en ce qui concerne l'Église, ils ont été justifiés. C'est pour ça que la Bible dit dans l'Apocalypse que celui qui est saint, saint par l'acte de la grâce, par la justification, rendu par le Christ, c'est son état, il est comme ça. Eh bien, il a besoin de se sanctifier encore. Un ange du ciel qui de nature est saint n'a pas besoin de continuer une sanctification, lui, car il n'est pas terrestre. Mais nous sommes des terriens, nous sommes terrestres. Et nous bronchons tous de plusieurs manières, écrit l'apôtre Jacques. Et nous avons besoin de continuer, nous, à nous sanctifier pour plaire à notre Dieu. Non pas pour être sauvé, c'est lui qui m'a sauvé par l'acte de la grâce, qui m'a rendu saint. Aucun de vous n'ira au ciel s'il n'est pas passé par la justification, la sainteté divine. Alors quelle belle vérité de la Bible que j'ai partagée avec les élèves à partir d'une vérité que je viendrai ensuite, s'il vous plaît, au nom du Seigneur. Il faut, dit l'apôtre, être trouvé, non pas avec notre propre justice, celle que la loi propose, celle qui rend orgueilleuse le pharisien, je suis meilleur que l'autre, je suis plus grand que l'autre, je suis plus important que lui ou qu'elle, ce misérable. Ceux qui pensent comme ça ne sont pas dans l'état de la parole de Dieu. Ceux qui abaissent les autres pour se grandir. Dans la justice de Dieu, il n'y a plus de péché, plus d'orgueil. Je veux être trouvé non pas avec ma propre justice, celle qui vient de la loi, écrit l'apôtre Paul, mais celle qui vient de Dieu, la justice qui s'obtient par la foi, celle qui accepte le don de Dieu, celle qui accepte le sacrifice du Christ et qui est couvert par le Seigneur, couvert par son sang. Voilà notre propre justification, ce qui nous concerne, et nous bénissons le nom du Seigneur. Lorsque Adam et Ève, et c'est là-dessus qu'on a parlé avec les élèves, plus que les autres choses, commirent leur péché primitif, en désobéissant à Dieu, la mort est intervenue. Par le péché, la mort. Et je ne voudrais pas grossir
grandir pour essayer de créer des ambiguïtés. Ils ont désobéi. Dieu avait dit, tu ne le feras pas, ils l'ont fait. Le péché, ce n'est pas rien d'autre que de désobéir à Dieu. À quelque échelon, au niveau que ce soit. Dieu avait dit, tu ne mangeras pas du fruit, et ils l'ont mangé. Par le péché, la mort s'étend sur tous les hommes, car tous ont péché. Et devant le péché qu'ils commirent, leurs yeux s'ouvrirent, dit la Bible, et ils reconnurent qu'ils étaient nus. C'est le sens même du péché, la honte, parce que le proverbe déclare, le péché c'est la honte des hommes. Et Adam et Ève ont eu peur et ont eu honte de voir leur nudité qui ne se voyait pas 2 minutes avant, ça ne se voyait pas. Mais le péché a apparu et tout a été découvert. Ils ont eu peur et ils ont eu honte. Ils ont essayé de se débrouiller. Et voilà la justice de l'homme. L'homme qui essaie de s'en sortir par lui-même. L'homme qui arrange les angles. L'homme qui se débrouille. Et ça peut être parmi les chrétiens et les chrétiennes, ça. Ils se firent des vêtements de feuilles, dit la Bible. Ils prirent des grandes feuilles, ils les cousurent ensemble et se firent un vêtement pour cacher leur honte de la nudité. C'est bien gentil, mais vous savez que ça ne tient pas les feuilles. Ça sèche assez rapidement et ça ne peut pas couvrir la honte. Ce que l'homme fait pour s'en sortir ne tiendra pas. Les bonnes œuvres que l'homme fait pour se sauver ne tiendront pas. C'est Dieu lui-même qui est intervenu. C'est le Dieu du ciel, le Dieu de gloire, de sa propre volonté. Il n'a pas demandé conseil à Adam s'il le voulait ou Ève, mais dans le plan éternel qu'il avait préparé en lui-même, avant même que le temps n'existasse. Dieu fit des habits de peau à Adam et Ève. Et là, le premier de tous les sacrifices fut fait. Certainement, l'agneau est derrière, nous le verrons. Et Dieu a couvert la honte d'Adam et Ève. Et ces habits de peau sont le symbole de la justification. C'est le revêtement en Christ, comme nous le verrons. Ainsi, c'est pas seulement le bon désir, il fallait que Dieu commence comme cela. Ce que nous ne pouvons pas comprendre maintenant, l'éternité nous l'apprendra. Acceptons de suivre la volonté de Dieu et son plan. Dieu a décidé de régler la question du péché en Adam et Ève par les habits de peau. Le péché a rompu le lien avec Dieu, alors que la justification nous a rebranchés sur Dieu. La grâce a permis que tous les hommes soient sauvés et que c'est tellement important, mon Seigneur. Alors je rappelle ce que la Bible rappelle, mes frères et sœurs. La justice de l'homme est comme un vêtement souillé, dit la Bible. La propre justice de l'homme, l'homme religieux, tout ce que vous voudrez, c'est un vêtement souillé. Ça ne tient pas devant Dieu et ça ne servira jamais à quelqu'un pour aller au ciel. Serait-il le plus extrême religieux? Si nous aurions eu Nicodème dans notre mission Vie et Lumière, on aurait pu se charave d'avoir un saint parmi nous, un aïlego, un grand des grands. Quel homme, Seigneur Jésus! Aucun chrétien ne peut égaler cet homme-là. Il jeûnait 3 fois par semaine, selon les rites religieux. Il priait 7 prières par jour. Il donnait son offrande. Il ne disait que des belles paroles. Jamais des mots de travers auraient sorti de la bouche de cet homme. Il enseignait la parole. C'était un enseignant de Moïse. Quelle grandeur d'homme! Il avait sa propre justice, celle qui venait de la loi. Et il s'est approché du Seigneur Jésus. Jésus, c'est pas possible, le verdict. Comment je m'aurais trompé, Barodève et moi? Jésus a dit, Nicodème, si tu veux rentrer dans la vie, si tu veux être sauvé, il faut que tu naisses de nouveau. Il n'était même pas sauvé, mon Barodève. Avec 3 prières par jour, avec des jeûnes, des aumônes, avec tout ce que vous voulez. Tu ne peux pas rentrer au ciel si tu n'es pas né de nouveau. Un religieux à l'extrême, mais pas sauvé. Combien qu'il y en a qui jouent ce rôle? Des gens qui croient qu'il peut être sauvé par tous les moyens, même si tu te laves avec de la potasse, écrit la Bible, de l'acide, de la salpêtre, de tout ce que vous voulez, ça font le faire.
ton péché ne partirait pas. Dieu a prévu qu'un seul moyen pour la justification, c'est le sang du Seigneur Jésus. Basé sur sa mort, sa résurrection, et basé surtout, comme nous le verrons ensemble et comme nous l'avons déjà vu, sur sa glorieuse résurrection. Merci Seigneur, merci. Oui, Paul reprend là le slogan connu de la Bible, « Il n'y a sur la terre pas un juste, pas même un seul ». En dehors de Jésus-Christ et dans le temps de la grâce, il n'y en a pas, quel que soit le monsieur et la dame, il n'y en a pas. On ne peut pas être juste par nos actes, on ne peut pas être juste par nos bonnes œuvres. On est tous vulnérables et on est tous condamnés selon l'expression de la Bible. C'est important. Que Dieu nous y aide. Nous savons aussi qu'en ce qui nous concerne, et nous sommes devant un type biblique là, que lorsque Abraham envoya Eliezer, Eliezer est le symbole du Saint-Esprit dans la Bible, le serviteur d'Abraham, chercher l'épouse pour son fils, l'épouse c'est l'Église, Isaac c'est le Seigneur Jésus dans le type de la pensée prophétique. Et que lorsqu'Eliezer a parlé au cœur de Rebecca, son cœur a été acquis, elle a aimé son époux avant même de le connaître, avant même de le voir. N'est-ce pas ce qui nous arrive à nous? La Bible précise, nous l'aimons, et pourtant nous ne l'avons pas encore vu. Le Saint-Esprit nous permet de tenir ce langage, comme Eliezer l'a fait pour Rebecca. Et avant même qu'elle ne voie son bien-aimé, elle reçut toutes les gages du mariage. Elle reçut tous les cadeaux de la bien-aimée. Eliezer l'a déjà enrichie, alors que son mari était encore à des lieues et des lieues loin. Et la Bible déclare que Eliezer donna tous les vêtements à Rebecca. Il l'a revêtue. Il l'a enrichie et il l'a revêtue. C'est donc le symbole qui nous est donné, avant même que nous ne voyions de nos yeux notre Seigneur. Nous l'avons par la foi déjà dans nos cœurs. Et nous sommes revêtus de sa justice. C'est l'image que la Bible en donne. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Merci Seigneur, que Dieu nous y aide. Que Dieu nous y aide. L'Apocalypse précise que tu ne sois pas trouvé nu, afin que ta honte et ta nudité ne paraissent pas. Alors je te conseille de prendre de moi des vêtements blancs. Voilà la solution. Ou tu as le vêtement blanc, symbole de ton salut, de ta justification, ou alors tu es nu. Et c'est important. Et nu dans le sens de la Bible, dans tout le respect qu'on se doit, c'est le symbole du péché, de la honte, de la nudité. Nous avons une image extraordinaire, merveilleuse, dans l'homme qui fut délivré par Jésus dans les évangiles, le pauvre démoniaque de Gadara. En voilà un misérable personnage. Peut-être il nous dépassait à tous en plus, avec sa légion de démons. Dans les cimetières, se meurtrissant, étant enchaîné. Et le texte biblique de Luc précise, il était nu. Il n'avait pas besoin de vêtements, le monsieur là. Il était hors de sens, animé par 6000 démons. Et il a le bonheur de rencontrer Jésus. Jésus vient à sa rencontre. C'est Jésus qui vient à sa rencontre. Comme Jésus est venu à votre rencontre. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé, c'est lui qui nous a aimé le premier. Nous ne l'avons pas cherché, il nous a cherchés. Et il est venu à la rencontre de ce pauvre malheureux. Et puis par l'autorité du Seigneur, cet homme-là se trouve délivré. Et sa délivrance est expliquée avec 3 mots. La Bible déclare qu'il est au pied du Seigneur. Lorsqu'un homme est délivré et pardonné, racheté, c'est sa place de privilège au pied du Seigneur, en adoration devant lui, en remerciement devant lui. Il est, dit le texte, dans son bon sens, avec sa réflexion. Il sait maintenant, il comprend maintenant, il veut maintenant, alors qu'il ne pouvait pas il y a encore quelques heures. Il n'avait plus de sens, plus de réflexion. Un chrétien retrouve son droit, un chrétien retrouve son sens, et il sait à quoi il est appelé.
et ce qu'il veut. Et le texte précise, et il était vêtu, alors que 2 secondes avant, peut-être, ou quelques minutes, il était nu. Il a retrouvé son équilibre dans le bon sens. Il a trouvé le repos en étant assis au pied du Seigneur. Et il a trouvé son honneur étant vêtu, symbole de la justification. Et si Dieu le fait pour ce pauvre misérable, un pauvre misérable, par l'autorité suprême du Sauveur, c'est ce qui nous est arrivé à nous. Nous devons vivre ces 3 vérités de la Bible pour la délivrance que nous avons connue, quelque degré que ce soit. On n'est pas tous ce pauvre malheureux. Mais à nous aussi, à notre niveau, nous avons retrouvé le sens de la vie éternelle. La réflexion éternelle est dans nos cœurs maintenant. Nous sommes au pied du Seigneur, en adoration, en louange, en remerciement. Et nous sommes vêtus, revêtus de sa justice. Voilà pourquoi nous pouvons être au pied du Seigneur. Sinon, il n'accepterait pas le Seigneur. Et que Dieu nous y aide. Merci à Dieu pour cette belle victoire et cette belle délivrance. Merci Seigneur. Heureux celui qui veille, nous avons besoin d'être vigilants, chrétiens, chrétiennes. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Il faut maintenant protéger ce que Dieu nous a donné. C'est notre responsabilité à nous maintenant. Il nous faut protéger ce que nous avons reçu du Seigneur. Heureux celui qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et que sa honte ne se voit pas. Et là, votre responsabilité, ce n'est pas de faire votre vêtement. Vous ne pouvez pas le faire. Comme Adam et Ève n'ont pas fait des vêtements de peau, ils avaient fait des vêtements de feuilles. Ils ne pouvaient pas faire des vêtements de peau. Il n'y avait que Dieu qui pouvait le faire. Bien, nous avons reçu le vêtement de la grâce par Jésus-Christ, par Dieu. Mais notre responsabilité consiste à veiller sur nos vêtements, à faire attention, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, et que l'huile, voilà le secret pour les garder blancs, que l'huile, l'action de l'Esprit, ne manque pas sur ta tête, que Dieu nous y aide. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Je ne pourrais peut-être pas tout vous dire, mais je vous dirai le maximum si je peux, c'est important. En tous les cas, je vous donne un avertissement. Ce n'est pas pour dire un mot de plus, pour faire bien. Est-ce que c'est nécessaire à qui? Que le Saint-Esprit ouvre votre cœur pour que vous puissiez comprendre si ce mot est plus correspondant à l'un qu'à l'autre. Si la question de la honte du péché n'est pas réglée aujourd'hui, pour quelques-uns parmi nous, il se peut qu'il y ait encore quelques-uns de nos amis qui ne sont pas sauvés et qui se contentent de leur état satisfaction de religieux avec soi-disant les quelques gentillesses qu'ils font, on donne un petit billet là, on faisant un petit acte là-bas, une petite prière. Écoutez ce que dit la Bible, 2 versets forts. Le premier, c'est Jérémie 20, 11. Ce sera pour toi une honte éternelle que tu n'oublieras jamais. L'enfer, le mot est choquant. Dans sa condition, sera aussi, avec tout le restant, une honte éternelle. Une honte éternelle. D'ailleurs, c'est Daniel 12 qui le précise. Les uns se réveilleront pour la vie éternelle. Quel réveil glorieux, Seigneur. Merci, Baroudével. On se réveillera, nos bien-aimés qui nous ont quittés dans la grâce. Ils se réveilleront pour la vie éternelle. Mais les autres, ils se réveilleront pour la honte et le remords éternel. Si la question de la justification n'est pas faite, si le sang de Jésus-Christ n'a pas lavé vos cœurs, eh bien automatiquement vous êtes dans cet état de honte et vos vêtements de feuilles ne servent rien. Vos péchés seront à nu, à découvert devant Dieu. Mais quel bonheur pour les chrétiens. Bénissez Dieu, louez Dieu pour ça. Et en rentrant chez vous, lisez 1 Corinthiens 6, 11. Je le redis, 1 Corinthiens 6, 11. Mais vous, il est question d'Église de Jésus-Christ qui est présente ce matin dans cette section que nous sommes de notre mission. Mais vous vous êtes pas lavés. Impossible que ça parte. Vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés. C'est le Seigneur qui a fait ça pour moi. C'est le Seigneur qui a fait ça pour vous. C'est son acte à lui qui me sauve. Ce n'est pas mon sang qui me sauve. C'est son sang.
Vous l'avez été. Alors bénissons Dieu pour cette belle réalité de la foi. Nous avons été lavés dans le Seigneur. Merci. Et Daniel s'est présenté devant Dieu un jour. Et c'est dans cette condition que je voudrais que cette matinée se passe, pour moi, Jimmy, comme pour vous, mes frères et sœurs. Daniel 9, 11 déclare ceci, 9, 18. Daniel prie son Dieu et dit, « Seigneur, si je me présente devant toi, ce n'est pas à cause de ma justice personnelle, mais si je peux venir devant toi, c'est à cause de ton grand amour que tu as eu pour moi. » Et si ce matin, quelqu'un peut adresser sa prière à Dieu, si quelqu'un peut rentrer en communion avec le Sauveur, si la présence de Dieu peut se sentir à nos cœurs, ce n'est pas à cause que nous sommes meilleurs que le voisin, plus important que l'autre. Chacun de nous ici à notre dimension, si on peut se présenter devant Dieu, c'est à cause de son amour pour chacun de nous. Et pas notre justice, mais sa justice. Nous sommes couverts de sa justice. Le trône de la grâce était fermé, dit la Bible. Le chemin du lieu très saint était fermé, dit l'auteur aux Hébreux. On ne pouvait pas accéder au lieu très saint. Mais le voile du temple s'est déchiré à travers le corps du Sauveur, car ce voile est le symbole du corps de Jésus qui a été déchiré au calvaire. Et maintenant, une libre entrée dans le sanctuaire nous est permise ce matin. Et je vous cite le beau verset de la Bible. Approchez-vous, que personne n'oublie. Que personne n'oublie. Il n'y a pas de petits chouchous parmi nous, de spécialistes, vous savez, et l'autre, il est rejeté, repoussé. À tous, je dis ce matin, au nom de Jésus, comme je me le dis à moi avec mon privilège que je ressens, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour être secouru dans tous vos besoins. Ce n'est pas réservé à un élite, à un monsieur, à un personnage. David a dit un jour, se lever un matin, animé d'une grande pensée d'amour. Et il a dit, je voudrais faire du bien. Il est le roi, il a le droit de le faire. Personne ne peut lui dicter la volonté. Je voudrais faire du bien. Et il a appelé un de ses serviteurs qui s'appelait Tsiba et lui a dit, est-ce qu'il reste encore quelqu'un parmi mes ennemis? Il a choisi ses ennemis. Il n'a pas choisi un ami. Un super. Il a dit, est-ce que parmi mes ennemis, il y a encore quelqu'un à qui je peux faire du bien? Parce que c'est à eux que Dieu fait du bien. Alors le serviteur était un petit peu embarrassé. Il dit, il y en a bien un, Seigneur, le fils de Jonathan, le petit-fils de Saül, l'ennemi juré de David, Saül. Mais il est estropié en plus, pauvre petit malheureux. Il était perclus des pieds, dit la Bible. David dit, il en reste un petit prince déchu, misérable, malheureux, malade, le petit-fils de mon ennemi juré. Emmène-moi-le. Et avec crainte, on est venu chercher le petit Méphibosheth, il s'appelait. Alors il a dit, ça y est, hein, je suis mis à mort là, hein. Je suis mis à mort sur place là, hein, car le roi avait droit de vie et mort. Et lorsqu'il s'est présenté, ce petit malade, ce petit estropié devant le roi lui a dit les mots qu'il fallait, parce qu'il le voyait certainement trembler, le pauvre petit malheureux. Il a dit, ne crains pas, Méphibosheth, je veux te faire du bien. L'autorité de Dieu, qui va s'opposer que Dieu te bénisse à toi? Qui va trouver à dire que Dieu te bénisse à toi? Je veux te faire du bien. Et puis, David a dit le mot qu'il fallait, à cause de ton père Jonathan. Ah, voilà la raison, à cause de Jonathan. Eh bien, je voudrais dire à tout le monde ce matin, à ceux qui s'en mettent les plus misérables, comme ce Méphibosheth, tout malheureux, tout estropié, tout tordu, physique et spirituel. Je voudrais vous dire au nom du Sauveur, le Maître m'a dit de vous dire, chrétiens, chrétiennes, ne craignez pas. Ce matin, Dieu va vous faire du bien à cause de Jésus. David, c'est à cause de Jonathan. Dieu, c'est à cause de Jésus. Il a payé pour toi et il veut te faire du bien. C'est la grâce gratuite, le salut gratuit. Que son nom soit béni. Merci, mon Dieu, merci. Par un seul sacrifice,
un seul, qui ne peut plus être renouvelé. Il était renouvelé dans la loi, mais là, c'est annulé. Un seul sacrifice du Seigneur Jésus, dit l'auteur aux Hébreux, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sauvés. Vous êtes dans l'état de perfection à cause de la justification, déclarés sans péché devant Dieu, vous tous qui êtes présents, vous tous qui avez foi dans le Sauveur, vous tous qui aimez Jésus et qui faites tous vos efforts pour le plaire, parce que vous avez le moyen qu'il vous faut pour permettre à Dieu de vous pardonner en cours de route s'il y aurait quelques imperfections dans notre vie, car nous bronchons tous de plusieurs manières. Est-ce que David est sauvé à votre idée, à vous? Est-ce que Abraham est sauvé à votre idée? Répondez-moi pas, mais vous le croyez quand même. La Bible les met comme des géants de la foi dans Hébreux 11. Si eux ne sont pas sauvés, alors arrêtons tout, hein, ça ne sert à rien. Hein. Et pourtant, ils ont bronché, les garçons, là. Ils ont eu ils ont eu des histoires. Mais qu'est-ce qui les a rendus dans cet état de salut? Eh bien, la foi en Dieu, par la promesse d'Abraham, pas la loi de Moïse, hein. Elle n'amène rien à la perfection, la loi de Moïse. Hein. La foi en Dieu, par la promesse d'Abraham, et le sang de l'agneau. Qu'est-ce qui me rend à moi sauvé? Mon mérite? Non, je suis comme les autres, j'en ai pas. Mais ma foi en Dieu, dans les mérites du sang de Jésus, si quelqu'un a péché parmi vous. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est une victime expiatoire, non seulement pour mon péché, mais pour les péchés du monde entier. Notre salut, nous le détenons par Jésus-Christ, mes frères et sœurs, et pas par notre propre justice. C'est lui qui nous a lavés, et nous ne sommes pas lavés nous-mêmes. Il a amené à la perfection tous ceux qui sont sauvés. Merci Seigneur, merci Seigneur. Le Seigneur a enlevé ma honte. C'est lui qui enlèvera la honte. Cette honte du péché, dit la Bible. Sinon, bien c'est la honte éternelle. Si elle n'est pas enlevée dans le courant de la vie, ce sera la honte éternelle. Et c'est tellement important. Ainsi donc, par un seul acte de justice, beaucoup ont été rendus justes. Et la prophétie intervient. La prophétie intervient. Mon serviteur juste, dit Ésaïe 53, justifiera beaucoup d'hommes. Et la prophétie est précise. L'acte de justification est pratiquement offert à tous les hommes de la terre, aujourd'hui, depuis la grâce jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Mais vu le contexte dans lequel nous nous trouvons et nous savons ce qui se passe, sur les 7 milliards d'habitants aujourd'hui que le monde contient, d'après la démographie évangélique chrétienne, les experts en la matière, prenez à peu près le résultat, si vous voulez. Notre peuple est privilégié par rapport aux nations sédentaires. La masse du monde va en enfer, prend le chemin de l'enfer. Jésus a dit, large est le chemin, spacieux est le chemin, et le monde s'y engage. Resserrez le petit chemin qui mène au ciel, et très peu le trouvent. Le chemin du ciel, c'est le petit troupeau qu'il prend. La grande masse du monde est sur le chemin de l'enfer. Et c'est pour ça qu'il est dit que mon serviteur juste justifiera non pas le monde, mais beaucoup d'hommes. C'est une offre gratuite, c'est une offre volontaire, donnée par le Seigneur à tous ceux qu'il a appelés. Vous avez été appelés au salut, alors vous êtes justifiés et vous serez glorifiés. Mais il faut répondre au salut. Ceux qui ne répondent pas ne peuvent pas être justifiés. Que Dieu nous y aide à le comprendre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'homme est justifié par la foi. Justifié par la foi. Et puis en lisant ce verset hier, du Deutéronome 8,4, j'avoue que je me suis vu, pardonnez-moi, mais je vous vois aussi à vous de toute façon. Aucun problème pour ça. Pendant 40 ans dans le désert, ça en fait de la marche dans le désert 40 ans. C'est un sens spirituel qu'il faut donner à ce verset. Dieu dit à son peuple d'Israël qui rentre en Canaan,
pendant 40 ans, ton vêtement ne s'est point usé sur toi jusqu'à ce que tu rentres dans le pays de la promesse. Le vêtement de justice qu'il t'a donné, il ne s'usera pas en route. Même si tu marches chantant avec lui, il t'emmènera jusque dans le pays de la promesse, jusque dans la gloire. Le vêtement que je t'ai donné ne s'est point usé. Ce vêtement de justice ne s'use pas. Il dure jusqu'au temps de la vie éternelle, jusqu'on est introduit dans la vie éternelle. Car c'est le Christ que nous avons revêtu et nous bénissons son saint nom pour cela. Laissez-moi encore vous dire quelques mots selon les doctrines bibliques. La base de ma justification, la base de votre justification, c'est un des mots de la Bible qui dit « salut complet, véritable, total ». Vous êtes purs aux yeux de Dieu. Vous êtes nets aux yeux de Dieu, car vous savez que rien de souillé ne rentre au ciel. Donc, il ne peut pas y avoir une souillure dans votre vie, sinon vous ne rentrerez pas au ciel. Mais en Jésus et par Jésus, vous êtes nets. Maintenant, vous voyez, je me vois, je vous vois, vous me voyez, vous voyez que j'ai besoin. Ça, c'est la sanctification. Et là, nous améliorons notre sanctification dans la crainte du Seigneur, pour plaire à notre Dieu et pour le glorifier. La justification, c'est Dieu qui justifie. Ça, c'est indéniable. La racine se trouve en Dieu. Le fondement se trouve dans le Père des Lumières. C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera les élus? Qui va condamner les chrétiens? Le diable lui-même ne peut rien. L'exemple est donné avec le souverain sacrificateur Josué dans le livre de Zacharie, chapitre 3. La Bible déclare que Josué est là, devant le trône de Dieu, et Satan est là. Et il accuse Josué d'avoir des vêtements sales sur lui, symbole de son péché et de sa honte, sa propre justice. Et Satan joue de plus belle. Il semblerait que Dieu ne dit rien, car il constate la souillure de cet homme. Le vêtement sale est le symbole de sa souillure, de sa désobéissance. Mais Dieu donne un ordre. C'est lui qui décide. Qui va commander? Qui va dire tu te trompes, Dieu du ciel? Satan ne peut rien dire d'autre que d'accepter ce qui se passe et de s'enfuir. Dieu donne un ordre. Enlevez-lui ses vêtements sales. Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous? Ça m'est arrivé à moi il y a bien longtemps. Merci, mon Jésus. Enlevez-lui ses vêtements sales et revêtez-le d'un habit de fête. Un habit de fête. Nous attendons les noces. Il nous a déjà donné l'habit de fête. Ça, c'est pour le pécheur sans Dieu. Mais il y a des chrétiens rétrogrades parmi nous, peut-être. Il y a peut-être des frères et des sœurs qui ont été goûter le monde et qui ont abandonné une partie de la foi. Dieu n'est pas rejeté, peut-être, mais ils vivent dans le travers. Alors la parabole de Luc 15 intervient. Le père attend le retour de son fils. Le père attend le retour de sa fille. Et lorsque celui-ci, par le Saint-Esprit, bouleversé, en disant ici, je meurs si je reste là, dans la souillure des porcs, en haillons, en vêtements sales, en haillons, en guenilles, à vêtements souillés. Je me lèverai, j'irai chez mon père, je lui dirai tout, prêt à confesser, à se demander pardon, à se repentir. Et lorsqu'il met en pratique sa décision, de loin le père le vit, dit la Bible. Il était à la porte, il courut et le prit dans ses bras. Et je voudrais dire ici au nom de Jésus, s'il y en a un qui veut contredire, qui contredise, on discutera après s'il le faut. Bible en main. Le père n'a pas dit « Hop, mon fils, faut pas que je t'embrasse. Hein. T'es trop souillé, hein. T'es trop sale. » Il faut dire qu'il ne sentait pas le Chanel numéro 5, le garçon, hein, mais il sentait le porc, quoi. En vêtements déchirés. Tout souillé. Le père n'a pas attendu. Le père l'a pris dans ses bras. Il se l'a embrassé comme son fils. Il se l'a pardonné là. Et une fois qu'il a été embrassé, sauvé, béni, rétabli, il a dit « Mon fils, maintenant, il faut prendre le bain, hein, pas de problème. Hein. Maintenant, apportez vite la plus belle robe. » La plus belle robe n'est pas pour le frère Jimmy, tant pis s'il vous choque. Ce matin, la plus belle robe sera pour le chrétien ou la chrétienne qui revient au Seigneur.
Voilà pour qui la plus belle robe sera. Et je vous invite à venir, chrétiens, chrétiennes, pécheurs. Viens, Jésus pardonne et te donne un vêtement de fête. Rétrograde, viens, le maître te donne la plus belle robe. C'est le vêtement du salut. Que Dieu nous y aide. C'est la justification en Christ. La gloire lui appartient et nous bénissons son nom. Merci Seigneur, merci. Dieu justifie les païens par la foi. Voilà le moyen. Faire confiance à Dieu. Et il justifie les circoncis, les juifs par la foi. Dans le cas de l'Église, on a le même statut. Il n'y a pas de différence. L'un comme l'autre, c'est la foi dans le Seigneur Jésus, en sa mort et sa résurrection, qui nous justifie. L'homme est justifié par la foi en Christ. Merci Seigneur. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur. Et le fondement de cette justification dans le Seigneur, c'est le verset que je vous ai cité au début. Christ est ressuscité pour notre justification. Si le Christ ne ressuscite pas, notre salut n'est pas possible. Pourtant, le Christ est mort. Mais notre salut n'est pas une vérité. Car l'apôtre Paul l'a prêché, il l'a précisé en 1 Corinthiens 15. Si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes dans nos péchés, nous sommes des imposteurs, nous sommes perdus. Mais le Christ est ressuscité. Et je veux dire à haute voix ce matin, bien que ce n'est pas le jour de Pâques, ni le jour de la résurrection que nous fêtons, mais je voudrais vous dire comme les anges ont dit aux femmes qui étaient venues au sépulcre pour embaumer le corps du Sauveur. Les anges ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Amen, il est ressuscité. Que soit béni le Seigneur pour cette belle vérité de la Bible. Ça, c'est ma justification. À lui en soit toute la gloire. Nous croyons, c'est le mode de foi que nous avons, c'est notre doctrine de foi avec l'apôtre Saint Paul. Nous croyons que l'homme est justifié par la foi en Christ. C'est important. Et cette justification, l'apôtre Paul y rajoute un petit mot en disant dans 2 Corinthiens 7,11, c'est par cette tristesse selon Dieu, se repentir selon Dieu. Voilà une acte de contrition qu'il faut faire pour parvenir à la justification. La foi et la repentance. Car si on ne se repent pas et si on ne croit pas aux promesses de l'Écriture, si on ne s'empare pas des vérités fondamentales, nous ne pouvons pas être justifiés. Cette tristesse selon Dieu a produit la justification. Et je voudrais vous le dire, mes frères et sœurs, ce matin, c'est une des conditions qui nous reste à nous. Merci Seigneur. Et alors la base même, l'apôtre Paul le dit, donc je ne peux pas dire autrement, et je me plais à reciter les paroles de Paul, nous nous plaisons à nous affirmer sur la parole. Il a écrit ça dans Romains 5,9. Nous sommes tous justifiés par le sang qu'il a versé. Alors c'est là que le sang trouve toute sa réalité, le sang de Christ. Il trouve sa réalité, sa force, sa puissance, parce que le sang de Christ a été identifié ou a été prouvé comme valeur de salut par la résurrection de Christ qui est sorti du tombeau. Et c'est tellement important. Je disais aux élèves ce que je vais vous dire ce matin, dans la scène que nous allons prendre dans la minute qui va suivre là. Je ne voudrais pas vous rendre responsable au point de mettre sur vous un fardeau, bien sûr, mais faut-il pas que nous connaissions les vérités de la Bible? Faut-il que nous ne prêchions pas les vérités de la Bible? Puisque Jésus a dit « Enseignez tout ce que j'ai prescrit ». Nous ne faisons pas un péché en disant à nos frères chrétiens et à nous-mêmes ce que le Maître nous a enseigné de dire. Chaque fois que vous prenez ce pain, chaque fois que vous buvez cette coupe, ce qui va se passer ce matin encore, deux choses. Nous sommes rejetés dans le passé, il y a 2000 ans en arrière. Ça nous pousse, il y a 2000 ans en arrière. Vous annoncez la mort du Seigneur. En prenant la Sainte Seine, je me souviens de la mort rédemptrice de Jésus. Je me souviens que c'est le corps et le sang de Jésus brisé pour moi, versé pour moi, ça. Et je me projette il y a 2000 ans en arrière dans mon souvenir mémorial. Vous vous rappelez la mort du Seigneur. Et deuxième étape, ça me projette dans le futur, dans l'avenir qui vient, jusqu'à ce qu'il vienne. La Sainte Seine me situe entre le calvaire et sa venue. Et chaque fois que je le prends, je me souviens, il est mort pour moi, il revient me chercher. Il est mort pour moi, il revient me chercher.
Prenons la Sainte Seine dans cette condition, chrétien. Prenons la Sainte Seine en sachant qu'il est mort pour vous et il vient nous chercher. Paul a enseigné les chrétiens à vivre comme ça. Voilà comment on se souvient de la Sainte Seine. Voilà comment on discerne la Sainte Seine. Il est mort pour nos péchés, il revient nous enlever. C'est l'enseignement de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Et parmi les vérités de l'Apocalypse, il y a ces vérités fondamentales, chrétiens, chrétiennes maintenant. Et je vais faire une petite conclusion après. Apocalypse 19, 8. Le fin lin, la robe de mariée de l'Église. Le fin lin, c'est tellement important, Seigneur. C'est la justification des saints. Comment vais-je savoir qu'il est justifié, le monsieur là, ou la dame? Par des mots? Par des phrases? Non, par son vêtement spirituel qu'il porte. Il porte le vêtement blanc, le symbole du salut, mais il a aussi le fin lin. Le fin lin, c'est la robe qui se prépare pour la noce. Ne venez pas à la noce avec le vêtement blanc, c'est le fin lin qu'il faut pour les noces. Et le fin lin, ce sont les œuvres des justes, dit la Bible. C'est nous qui sertissons notre fin lin. Par-dessus notre robe de salut, bien sûr. On ne se sauve pas, on prépare sa robe de noces. Le fin lin, c'est la robe de justice des justes. Alors ça se voit, mes frères, celui qui porte la robe de fin lin, car son langage, son maintien, sa vie spirituelle, elle est ce qu'un saint doit être, elle est ce qu'un chrétien doit être, tout simplement. Oh, je sais que j'ai peut-être besoin, est-ce que j'ai besoin de demander pardon? Je ne sais pas. Alors s'il le faut, je le fais. Pour la phrase que je vais dire, prenez un petit pourceau. C'est mignon, un petit pourceau. Mettez-le dans la boue, il va rigoler. Ah, ça y plaît, c'est sa vie, le petit là. Alors il va se débattre là, et plus il y a debout, mieux il est, lui. Hein, c'est son mode de vie, alors il est bien là-dedans, lui. Mais prenez un petit agneau. C'est pas sa vie, la boue, à lui. Mettez seulement ses pattes dans la boue. Il va pleurer, il va gémir, car c'est pas sa vie. Quelqu'un qui se plaît dans le péché, il n'est certainement pas un petit agneau. On ne peut pas se plaire dans le péché lorsqu'on est chrétien, mais on demande pardon à Dieu, on pleure lorsqu'on est chrétien, et on a fait une faute qui ne correspond pas à Dieu. Ah, mes frères et sœurs, je vous appelle à cette réflexion ce matin, que Dieu nous y aide, justifiés par sa grâce, et c'est important maintenant, nous avons la paix avec Dieu. La grâce intervient, le cadeau gratuit, c'est un tout la Bible, c'est un assemblage la Bible. Et toutes les grandes doctrines de la Bible se mélangent pour nous assurer notre salut. Justifiés par sa grâce, nous sommes devenus héritiers en espérance. Merci Seigneur, nous serons sauvés par lui de la colère. Merci mon Sauveur, merci. Et puis Ésaïe 50 déclare au verset 8, magnifique verset de la Bible, « Celui qui me justifie vient bientôt. » Formidable parole d'Evel. Dans Ésaïe, l'attente du justifié. Celui qui me justifie est proche, il vient. Mais mes frères et sœurs, il faut que vous rappelez ça, que celui qui vous a sauvé, l'avait justifié, il vient bientôt. 750 ans avant Jésus-Christ, le prophète l'avait déjà annoncé. Celui qui me justifie vient bientôt, il est proche. Merci Seigneur. Alors les quelques mots de la conclusion se fera comme ça, avec les mots de la Bible. Je ne veux plus en vous dire d'autre chose. C'est quoi la justification selon l'enseignement biblique? Elle se traduit par le mot de l'apôtre Saint Paul en Galates 3, 27. Vous avez revêtu Christ. La justification, c'est revêtir le Christ. Et dans ces vêtements de peau qu'Adam et Ève ont reçus de Dieu, c'est le symbole du sacrifice de Jésus. Le revêtement du Seigneur Jésus. La nature de Jésus qui est venue en nous. La vie de Jésus qui est venue en nous. Vous avez revêtu le Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et puis j'ai cité ce verset du Proverbe 27, 26. Dieu dit, les agneaux serviront à te vêtir. C'est l'agneau qui est notre vêtement.
Les agneaux serviront à te vêtir. Le vêtement du chrétien, c'est l'agneau. Et l'agneau, c'est Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne le couvre pas, il n'a pas couvert nos péchés, l'agneau, il l'a ôté. Et voilà pourquoi aux yeux de Dieu nous sommes saints. Merci Seigneur, que son nom en soit béni. Merci Seigneur. Alors le programme, je termine avec le programme. Bien sûr qu'on pourrait discuter, mais on en a dit assez. Le programme et la conclusion. Nous voulons, dit Paul, c'est un désir d'un croyant, nous voulons nous dépouiller afin de nous revêtir. Le chrétien a un saint désir. Si tu ne l'as pas, il y a un problème. Le chrétien veut enlever ce qui déplaît à son Dieu. Il veut se dépouiller. Mais il veut surtout se revêtir de tout ce qui est nécessaire et qui plaît à son Dieu. Du vêtement du salut vient se rajouter plein de choses. Le vêtement blanc, le vêtement de noces, c'est le Seigneur qui permet que nous puissions l'avoir reçu par la grâce, la foi, et que nous-mêmes, nous participons aux œuvres chrétiennes. Dans le cours de la foi, nous avons une participation à faire. Parce que là, ce n'est pas le Seigneur qui nous revêt. Là, c'est nous qui se revêt nous-mêmes. C'est moi qui me revêt. Donc c'est ma volonté maintenant, c'est mon désir, c'est mon choix, c'est ton choix. Tu as été revêtu de la justice, enlevez-lui sa robe sale, mettez-lui une robe neuve, un vêtement de fête. C'est le Seigneur qui a fait ça. Vous avez été justifiés, c'est le Seigneur qui l'a fait. Mais maintenant, je suis appelé à me revêtir moi-même. Il y a mon engagement de chrétien, ton engagement de chrétien. Et ça consiste, quelques mots, écoutez, un beau vêtement pour un chrétien. Un très beau vêtement pour une chrétienne. C'est l'apôtre Pierre qui l'a dit. Et il faudrait qu'on l'aille souvent sur nous, ce vêtement-là. Hein. Ne le mettons pas que le dimanche, simplement. Mais mettons-le tous les jours de la semaine. 1 Pierre 5,5. Revêtez-vous d'humilité. Quel beau vêtement pour un chrétien. Par-dessus la robe de salut, il faut qu'on voie mon humilité. C'est moi qui revêt. C'est une parure du chrétien. Une parure de la chrétienne. Revêtez-vous d'humilité. Le Seigneur vous y aidera, mes frères, mais c'est vous qui devrez décider de le faire. Car si vous ne voulez pas être humble, si vous ne cherchez pas à vous humilier devant Dieu, humiliez-vous sous la puissante main du Seigneur. Automatiquement, vous n'y arriverez pas. Il faut que vous le vouliez, que vous le cherchiez, que vous le désiriez. Revêtez-vous d'humilité. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et puis les versets bibliques qui continuent, qui prouvent ma justification ce coup-ci. Et c'est tellement important. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans celui qui l'a créé. La nouvelle naissance est le symbole de ma justification. J'ai revêtu l'homme nouveau, la femme nouvelle. Je suis, vous êtes, nous sommes une nouvelle créature. C'est la preuve de ma justification, selon la Bible. J'en dis pas plus, c'est important ça. Hein. Et voilà pourquoi le prophète s'exclame « Mon Seigneur m'a revêtu du vêtement de salut et il m'a donné le manteau de la délivrance. Mon salut marche avec ma délivrance. » Je ne sais pas, je ne veux pas, je n'ai pas reçu l'ordre de Dieu, et puis je serai mal à l'aise. On n'est pas appelé, nous prêchons la grâce. Nous ne sommes pas serviteurs de Moïse pour condamner les gens. Nous sommes serviteurs de Jésus. Nous avertissons les gens, c'est différent, mais nous ne les condamnons pas. Mais je voudrais vous dire ici que le vêtement du salut ne peut pas se dispenser du manteau de la délivrance. Il est suivi de la délivrance. C'est lui qui pardonne tous mes péchés. C'est lui qui me délivre. Il délivre en même temps. S'il y a pardon, il y a délivrance, frères et sœurs. Et ce n'est pas possible que vous puissiez dire « je suis pardonné, mais je ne suis pas délivré. Je reste comme je suis ». Ça ne peut pas correspondre à la bienséance de Dieu. Que le Seigneur permette que vous puissiez le comprendre. Dans le salut, il y a la robe de salut et le manteau de la délivrance. Merci Seigneur, la gloire lui appartient. Merci Seigneur. Voilà la conclusion, je vais terminer, je passe si vous voulez. J'ai retenu ce petit mot-là.
Colossiens 3,12. Maintenant, encore à nous. Encore à moi, Jimmy. Revêt-toi d'humilité, Jimmy. C'est ta part à toi. Demande-le à ton Dieu, mais fais tout ce que tu as à faire pour y arriver. Oui, mon Seigneur, je le sais bien. Eh bien, ça aussi, Jimmy, c'est pour toi. Et c'est pour vous, chrétiens. Colossiens 3,12. Revêtez-vous de miséricorde et d'amour. Par son amour, il vous a sauvés. C'est vous et Dieu, ça. Mais maintenant, la miséricorde, c'est vous et votre frère. C'est vous et votre sœur. Et vous devez porter ce vêtement de la miséricorde. Vous devez vous revêtir de ce vêtement de la miséricorde. Et chrétiens, demandez-le à votre Dieu. Dites dans cette convention, tu m'as donné le vêtement du salut, Seigneur. Maintenant, je veux me revêtir du vêtement de l'humilité. Je veux le vêtement de la miséricorde, Seigneur. Que Dieu vous y aide à la gloire de son saint nom. Merci, Seigneur. Romains 13,12. Revêtez donc la lumière. Voilà un beau vêtement, Barodel, pour un chrétien, une chrétienne. La lumière. Revêtez la lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres. Votre vêtement était sale, noir, ténébreux, souillé. Maintenant, vous reflétez la lumière du Seigneur. Son vêtement devint blanc comme le soleil, dit la Bible. Eh bien, revêtez le vêtement de la lumière. Merci, Seigneur. Et puis, revêtez toutes les armes de Dieu. Ça fait partie de la panoplie, c'est à nous. Merci, Seigneur, merci, merci. Et ce petit mot qui semble être pas grand-chose m'a interpellé. Je souhaite qu'il vous interpelle. On le prend au sens figuré, au sens spirituel, au sens naturel. C'est Paul qui écrit dans Actes 20, verset 33, « Frères, je n'ai désiré le vêtement de personne. » Ne convoite pas le vêtement de ton frère ou de ta sœur. Comment qu'il est chrétien, celui-là? Quelle foi qu'il a. Comment qu'il marche en vêtement blanc. Quel vêtement d'amour, d'humilité. C'est son vêtement à lui, ça. Il ne te sauvera pas à toi, ça. Hein? Moi, j'ai mon vêtement, dit Paul, et je n'ai désiré le vêtement de personne. Vivez votre foi à votre mesure, chrétiens, et n'essayez pas de voler le vêtement de l'autre. Il y en a plein qui essayent de prendre le nom de l'autre, le style de l'autre. Vous resterez dehors du ciel si vous faites ça. Même si vous n'avez pas un vêtement qui correspond à celui d'Abraham. Peut-être que là, je dis des choses qui correspondent moins mal. Ayez votre propre petit vêtement. Le vêtement de salut, le vêtement de la miséricorde, le vêtement de la justice, bien sûr, le vêtement d'humilité, que Dieu vous bénisse. Je n'ai désiré le vêtement de personne. Et voilà pourquoi l'Apocalypse déclare, c'est le Seigneur. Je monte pardon, mon Dieu, je n'ai pas d'autre mot. Charade plus l'eau. Il se charave de dire ce mot. Comment on dit charave en français? Il se vante, c'est ça, non? Enfin, voilà, il se glorifie. Merci. Il se glorifie de dire ça au Broudével, en désignant ses enfants de l'Apocalypse. Il marche avec moi en vêtements blancs. Marche avec Dieu, c'est une chose, mais il faut marcher en vêtements blancs, mes frères. Pas marcher en vêtements souillés. Ceux qui sont souillés ne marchent pas avec le Seigneur. Il n'y a que ceux qui sont en vêtements blancs qui marchent avec le Seigneur. Ils marchent avec moi en vêtements blancs. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a parmi nous un étranger ce matin? Quelqu'un qui est en dehors de la grâce? Éloigné. Ce verset est beau. Je le cite pour toi, mon ami, qui peut être sauvé ce matin, homme ou femme, jeune ou plus âgé. Deutéronome 10, 18. Merci, mon Dieu. Dieu aime tous les étrangers et à chacun d'eux, il leur donne des vêtements. T'es gentil, Barodé, avec toi. Les étrangers aussi, Seigneur. Pas que tes enfants. Ah, mes enfants sont privilégiés. Mais les étrangers qui viennent ce matin, je leur donne aussi des vêtements. Il les appelle à lui ce matin. Ah, venez, mes frères, tels que vous êtes. Et je conclus. Hein, voilà la conclusion. C'est important. Merci, Seigneur. Merci. Avertissement. Je crois bon de vous le dire. Si le Seigneur m'a dit de marquer ça sur mon petit papier, c'est parce que je dois vous le dire. Même si je prends 5 minutes de plus. Attention, dit le Seigneur. Et ça se voit depuis quelques décennies, là, dans le monde aujourd'hui. Attention, Matthieu 7, 15. Ils viennent à vous en vêtements de brebis,
Maman, que les hommes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais en vérité, ce sont des loups ravisseurs. Faites attention à l'apparence de quelqu'un. Attention au danger des enseignements qui viennent aujourd'hui bouleverser le monde et qui changent la vérité en mensonge. Notre mission s'est maintenue dans le cadre de l'Évangile et nous bénissons Dieu de ce qu'aujourd'hui, sans Chardokova, notre mission est d'appeler sur l'Écriture. Et nous n'avons pas été entraînés dans cette déviation de tout ce qui se passe dans le monde, des faux docteurs, des faux enseignements qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Alors parmi nous, ce sont peut-être des vêtements de brebis, mais légalement, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et là, une vigilance nous est à donner. Soyons vigilants, mes frères. Ne disons pas amen à toute chose. Vérifions les faits. Que Dieu nous y aide à la gloire de son saint nom. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Voilà la fin. Alléluia, alléluia. L'Apocalypse le dit plusieurs fois. Alléluia. Les noces sont venues. Son épouse s'est préparée. Elle a revêtu le fin lin éclatant. Les noces sont là. Et si elle n'a pas le vêtement de noces, elle ne participe pas aux noces. La parabole que Jésus nous a donnée nous laisse un exemple. La jeune demoiselle avait perdu sa drachme. C'était son collier, si vous voulez, de la dot de son mariage. Il lui en restait 9. Elle en avait assez. Hein, si chez nous, les rabbins, on est bien contents d'en avoir 9. Mais il lui fallait 10 pour venir devant l'époux. Alors, elle ne savait plus comment faire. Elle n'était pas en aptitude de se présenter. La Bible déclare qu'elle a allumé la lumière. Première chose à faire. Elle a pris le balai, elle a balayé. Elle s'est mise à genoux, elle a regardé partout. Elle a fouillé partout. Jusqu'à ce qu'elle trouve. Elle a persévéré avec la lumière et avec le balai. Et en même temps, en cherchant sa drachme, eh bien, elle a rendu neuve sa maison, quoi. Elle a enlevé toutes les poussières. En recherchant ce que tu as perdu, tu reconstruiras ta vie en même temps. Tu rebéniras ta vie en même temps. Et elle s'est présentée devant son époux. Elle s'est réjouie avec ses amis. La mariée a besoin de ce vêtement de fin lin, comme la jeune demoiselle a besoin de sa drague. Merci Seigneur, merci Seigneur. C'est moi l'Éternel qui te donnera des vêtements brodés. Je te donnerai du fin lin recouvert de soie. La fille du roi est devant toi, dit le Seigneur. Elle a un vêtement tissé d'or, brodé d'or, que c'est important, mon Seigneur. Merci, Barodével. Merci, merci. Frères et sœurs, vous avez revêtu Jésus le salut. Prenez soin de vous revêtir de toutes les vérités de la Bible. Et surtout, pour finir, soyez prêts avec la robe de fin lin. Je termine en priant le Seigneur en vous disant ce que je vais vous dire maintenant. C'est tellement important, Barodével. On va louer Jésus maintenant. On le loue déjà. Écoutez ce que dit la Bible. J'ai été fort étonné dans ces lectures bibliques. Des Cantiques 4.11. C'est le bien-aimé qui parle, symbole de Jésus, à la Sulamite, symbole de l'Église, et lui dit « Ma bien-aimée, tes vêtements sentent l'odeur du parfum. » Maintenant que ce vêtement spirituel, le vêtement charnel, il ne sent pas bon. Ah non alors, pas du tout. Mais le vêtement divin, le vêtement spirituel, il a l'odeur du parfum. Ah, que le Seigneur permette ce matin que la vérité soit comme cela, que nous reflétions la bonne odeur de Christ. Nous sommes la bonne odeur de Christ. Et que notre vêtement ne soit pas un vêtement chardeau, quelque chose qui nous rend orgueilleux, qui nous fait dépasser les autres, mais quelque chose de simple, de humble. La prière est le symbole de ce vêtement. Merci Seigneur. D'ailleurs, David l'avait dit sur l'Église, symbole de l'Église, au psaume 45, 9, la myrrhe et la case, deux sortes de parfums différents dans la Bible, parfument tous tes vêtements. Merci Seigneur. Je vais prier avec vous maintenant en vous disant le dernier verset. C'est Dieu qui parle en Ésaïe 61, 3 et qui dit « Je te donnerai un vêtement de louange. » Ce matin, pour nous présenter devant Dieu, nous avons nos divers vêtements, le vêtement du salut, le vêtement de la grâce, de la justification, de la miséricorde et tout le restant.
pour nous présenter devant Dieu avec les noces bientôt, le vêtement des noces. Mais ce matin, maintenant dans la louange, revêtons-nous du vêtement de louange. Nous avons besoin de louer au Borgo d'Evel, de glorifier son saint nom. Merci Seigneur. Et c'est curieux que l'apôtre Saint Paul déclare dans l'une de ses lettres, c'est matériel, mais c'est aussi spirituel. Paul déclare, si nous avons seulement le vêtement, cela nous suffira. Ce n'est pas la peine de chercher autre chose. Mon frère ne cherche pas autre chose. Ma sœur ne cherche pas autre chose. Pour aller au ciel, possède le vêtement. Vous avez revêtu Christ. Bénissons Dieu pour cela. Louons-le maintenant.